Salut les gars, TGL. Bon, alors on a une bonne mise à jour sur le jeu. Alors nous avons, alors dans la guilde, je l'ai toujours pas fait, le donjon de guilde. On va review ça après. D'abord on va s'occuper de la nouvelle unité. Comme vous pouvez voir, j'ai gardé quelques invocations de côté. Alors je pense qu'on va commencer par une petite session d'invocation. Ça fait un petit moment que je garde ces tickets. Je suis toujours en free-to-play. Et je pense que ça va, enfin j'espère que ça va me permettre de progresser. Ok, Lucienne Charlotte. Lucienne c'est un petit peu osef pour le moment. Charlotte je la trouve pas mal par rapport à la réduction de cooldown, par rapport aux personnages qui sont de type range. Bon après un seul de ces doublons, on va dire, peut faire l'affaire. On n'a pas besoin d'en avoir 40 000. Ok, alors vraiment pas ouf la session d'invocation. J'espère que j'aurai un peu plus de chance sur les autres bannières. Ok, alors Banard je ne l'avais pas, c'est un nouveau familier. Je vais voir ce qu'il donne comme stat. Dark Panther, il me semblait l'avoir déjà récupéré. Alors, au niveau des familiers... Alors, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Attaque, évasion, ok. Bon, bah je vais le monter directement, vu que j'ai pas mal de ressources en stock. Je pense qu'on va même le monter 35. Bon, vu que j'économisais pas mal les tickets que l'on gagnait avec la roulette, ça me permet de pouvoir la pity sans utiliser mes ressources. Bon, bien sûr, le proc, c'est pas le personnage qui est en rate up, ça c'est un petit peu chiant. Parce que l'avoir en une multi, ça aurait été très cool. Bon, on n'a pas eu besoin de la pity. Enfin, on a réussi à la faire proc sans récupérer le doublon ici. Alors, où est-elle? C'est un personnage au corps à corps. Ok, je pensais que c'était un personnage à distance. Ok, 15% de défense avec la nouvelle unité. Bon, c'est pas la meilleure des substats, c'est pas ce qu'on préfère. Alors, une attaque qui va faire 140% de dégâts deux fois à tous les ennemis dans une zone de 3 mètres en forme d'éventail. Ensuite, son coup critique, ça va être 270% de dégâts deux fois pour un total de 540%. Pareil dans une zone de 3 mètres en forme d'éventail. Et ça va augmenter les dégâts crits des unités mêlées de 20%. Pourquoi pas? Et c'est surtout ça qui est très important. Inflige 340% de dégâts deux fois, du coup ça va nous faire du 680%. La zone elle est de 4 mètres multiplié par 10 mètres. Je pense que la zone elle est assez grosse. Et je pense que pour le PVP ça pourrait shooter en fait pas mal d'unités assez rapidement. Si on a sa compétence d'activer dès le début du combat. Si elle ne se fait pas shooter directement, si on la met pas en première ligne, peut-être que si on la met en deuxième ligne, elle pourrait faire une très très grosse zone de dégâts qui va dépop pas mal d'unités. Ensuite, elle va augmenter le modificateur d'attaque de 60%. C'est-à-dire que, de ce que je comprends, c'est que les dégâts que l'on va infliger vont être multipliés par 1,6.
C'est-à-dire que de base, si vous alliez infliger 100 avec une attaque normale, vous allez infliger 160. Et vous rajoutez aussi ce multiplicateur-là, du coup, aussi pour vos dégâts de coups critiques et pour le reste. Je pense que cette capacité-là va être primordiale et nécessaire pour pas mal de contenu. Je pense que ça va être l'un des personnages qui va, un petit peu comme Sabrina, Cassandra, Jane, qui vont rejoindre le pool de personnages de la formation, on va dire de manière continuelle. Sabrina, je sais pas par qui on pourrait la remplacer, elle va jamais changer dans notre formation et je pense que ça va être la même chose pour Melissa. Je pourrais retirer peut-être Anne. Après, c'est vrai que moi, je ne joue pas spécialement comment elle s'appelle. Alors, c'est vrai que si. Elle est là, elle est dans ma formation. Augmente les crit damage de 20%. Et en fait, je trouve que ces ratios de dégâts ne sont vraiment pas ouf. Et j'ai l'impression d'avoir de meilleurs résultats avec Anne en termes de dégâts qu'avec Siwa. Et elle augmente les dégâts crit des personnages range simplement de 16%. Siwa, elle a la version supérieure de 20%. Mais en termes de DPS, j'ai pas l'impression que Siwa fasse grand chose. Après, la mienne, je ne l'ai pas spécialement aussi augmentée. Hein. Après, il y a pas mal de personnages au corps à corps. Il y a Jane, il y a Artamiel. Et du coup, il y aura aussi Melissa qui vont pouvoir profiter du buff de dégâts de coups critiques. Mais toute l'équipe pourra profiter du S3 de Melissa. Alors, on va la mettre dans la formation. Est-ce qu'on la monte au niveau... Je pense que je vais la monter au niveau 60. Enfin, si j'ai les ressources pour. Alors, il ne me manque pas grand-chose. Il m'en manque... 1015. Peut-être que je pourrais récupérer ça dans le PVP. Justement, je pense que je vais la déployer aussi dans la formation. Alors, qui est-ce que je vais retirer? Je suis pas spécialement fan du vampire. Et peut-être que même son buff dans le Tower Defense pourra être un petit peu game changer. Alors, je vais essayer de la mettre un peu plus éloignée pour pas qu'elle se fasse directement focus. Après, je ne cherche pas spécialement à faire des victoires. Là, c'est juste pour récupérer des ressources pour pouvoir utiliser le shop dans le PVP. Alors, c'est bon. Normalement, on a donc de quoi la monter niveau 60. Et nous avons débloqué un nouveau palier. Je viens de me rendre compte qu'on peut monter maintenant nos unités, je pense, au niveau 70. Vu qu'on peut encore les limit break. Il faudra que je recommence à économiser pour Sabrina. Alors, qui est-ce que nous allions retirer dans la formation? On a dit qu'on allait retirer Siwa.
Et placer Mélissa, parfait, elle est exactement au bon endroit. Attaque 3,5. 4,7. Faudrait peut-être que je regarde au niveau du timer du boss s'il y a une grosse différence. Après, le fait qu'elle fasse des attaques en zone, on va dire, ça peut être utile pour justement clear un petit peu rapidement les adds du boss. Mais au niveau du timer, j'ai l'impression, en train de bien découper le boss bien comme il faut là. Attendez 2 secondes, les gars, j'arrive. Alors, on va continuer sur ces invocations. On va essayer de récupérer d'autres petites étoiles sur l'unité. Alors, je voulais juste vérifier ici. Est-ce qu'il y a eu des changements dans la bannière régulière? Sabrina qui est là, ok. Est-ce que Artamiel a été rajouté? Je n'ai pas l'impression qu'Arta soit disponible ici. Alors on va continuer à invoquer sur la bannière. Ok, on a récupéré un autre doublon. Ok, encore un autre, ça c'est cool. Ok, x2, ça c'est pas mal du tout le x2. Encore 3 autres doublons ici, mais bon après je ne sais pas si ça va être suffisant pour pouvoir la 3 étoiles tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faudrait encore 3 autres doublons. Il faudra les farmer, parce que elle, justement, j'aimerais bien activer sa compétence dès le début du combat. Et vu que j'ai pas mal de Diablemon de côté, vu que je les ai pas spécialement dépensés. Par contre, si ça pouvait proc un petit peu plus rapidement. En général, la première sub, vu qu'elle coûte pas trop cher, ça coûte 10 pour faire un roll. En général, je prends toujours la rareté supérieure pour le premier. Et après, je descends... quand il n'y a que 2 lignes, je vais descendre après d'une rareté encore. Parce que sinon, après, ça va consommer pas mal de ressources, alors que déjà, actuellement, ça en consomme pas mal du tout, là. J'espère juste que ça va vite proc. Après, elle va me permettre, je pense, d'avancer dans pas mal d'étapes pour pouvoir continuer à récupérer des ressources. Et je pense que je vais quand même assez rapidement la 3 étoiles. Peut-être dans la journée. Après, peut-être pas aujourd'hui, vu qu'il y a énormément de choses que j'aimerais faire au niveau de ma chaîne actuellement. Il y a pas mal de reviews de jeux qui sont sortis, comme Persona 5. Il y en a encore un autre. Il y en a tellement qui sortent ces temps-ci que j'en oublie les noms. Mais de toute façon, vous n'allez pas tarder à voir les reviews dans la journée. Bon, par contre, Mélissa, j'ai pas envie de passer la journée ici.
Ok. Pour le moment, je pense que je vais me contenter de ça. Alors, désolé les gars. Ok, ça c'est Osef. Ok, 20% d'attaque, ça c'est cool. Ouh, pas mal du tout. Pas mal du tout. Et je pense que ces ressources-là, je vais attendre justement aussi qu'elle passe 3 étoiles pour lui donner un peu plus de dégâts crit. Alors ces ressources-là, je pense que je vais commencer à les stacker si je n'en ai pas vraiment l'utilité. Alors on va regarder un petit peu les statistiques de dégâts qu'elle fait, Mélissa. Alors elle, est-ce qu'elle va se hisser? Alors on va peut-être attendre, on va juste reset pour le prochain combat. Alors elle est pas tout en bas, c'est déjà ça. Enfin elle est pas tout en bas. Faut pas parler trop rapidement, hein. Bon après je pense qu'elle fait quand même de meilleurs qu'elle fait de meilleurs dégâts que Siwa. Après j'ai encore en stock un autre moyen de progresser. Je les avais gardés un petit peu de côté aussi. Là je vais pouvoir faire 2 rolls. Alors je pense que je vais reroll parce que ce n'est pas, on va dire, les plus pertinentes. Parce que même si je voulais prendre la relique pour le mêlé, le crush rate, je trouve que c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus fou. Alors j'aurais dû peut-être me satisfaire du crush rate. J'aurais peut-être dû me satisfaire de ça. Après j'ai pas énormément de ressources pour faire 1 milliard de reroll. Alors le double hit pour les mêlées, il est pas mal du tout. Ceux pour les tanks en général, je les dodge totalement. Alors qu'est-ce que je pourrais augmenter ici? Mêlée, mêlée. Je crois que je vais donner quelques points à ces 2 subs que j'ai récupérés. Ah, quand même, 0,5%, moi je trouve ça énorme, hein. Je sais pas pour vous les gars, mais moi je trouve ça, quand on cumule avec tout le reste. Ok, les autres je les avais montés un peu plus, enfin beaucoup plus pour les ranges. Je crois qu'on va chercher, enfin je pense que je vais les monter à 1%. Ici là combien il a 1,6. Alors, je pense que lui, je vais l'accepter. Bon, même si c'est des débutants, je vais les récupérer. Parce que ici, il me semble qu'il y a pas mal de personnes qui sont hors ligne depuis un petit moment.
Alors, Guild Boss, qu'est-ce que ça va donner le Guild Boss? Alors, on a mis le mode automatique. Je pense qu'on va faire un petit peu la même stratégie que pour le dragon. On va mettre le lead sur notre tank, le positionner dans un endroit. Et éviter de mettre les ranges au corps à corps. On va bien laisser les corps à corps devant. Après, il y a peut-être des corps à corps qu'on ne veut pas trop aussi en front line pour pas mourir tout de suite. Je pense que je vais essayer comme ça. Alors, select support. Ok, allez, c'est parti. On va quand même regarder le combat, comment il se déroule. Ok, le support, c'est la team d'un mec, en fait, qui vient attaquer avec nous. Là, j'étais en train de me demander, est-ce que Rigel est dans ma formation pour pouvoir dissiper? Et je pense que je vais placer... Enfin, il faut que je vérifie aussi si Chazun, la healeuse aussi, elle est dans ma formation ou non. On n'a pas de capacité à pouvoir déplacer les unités. Ça, c'est dommage. Bon, on a fait un petit peu moins de 1 million. Mais est-ce qu'on a récupéré quelque chose de particulier? Alors, est-ce qu'on a des informations sur les loots? J'ai pas l'impression. Alors, token de guild, token pour les familiers, histoire des items pour reroll les subs, et des items pour augmenter les accessoires. Pourquoi pas? Ça va nous permettre, de manière daily, surtout, d'acheter plus facilement, ici, les Diablemon. Vu que j'en ai récupéré, je crois, il me semble, 900, si je me trompe pas. On va pouvoir les farmer, quand même, beaucoup plus facilement. Il y en a 5, il nous faut 10 000 par semaine pour pouvoir tous les récupérer. Il faudra avoir une team bien au petit. Bon, après ceux qui sont devant dans le classement, je pense qu'ils devraient faire même des bien meilleurs scores. Et je pense que globalement, on a fait le tour, mis à part, bon, bien sûr, il y a cet événement-là. Les missions, bien sûr, que l'on peut récupérer ici. Le exchange, bien sûr, pour récupérer les baby Devilmon. Après, si on n'a pas en priorité de récupérer les Devilmon, parce que là, on va dire, moi, dans mon objectif, ça serait de mettre Melissa à 3 étoiles pour lui activer son éveil. Son éveil, ça va m'en coûter 10, je les ai déjà à disposition. Et je n'ai pas d'autres personnages 3 étoiles sur qui je pourrais le faire, mis à part en fait Artamiel. Parce que Cassandra, j'ai pas réussi à la 3 étoiles, et même Jane, même si je l'ai 3 étoiles, Jane, je pense pas que ça serait une de mes priorités. Melissa, Cassandra, j'ai bien envie de les avoir en 3 étoiles, mais comme je vous ai dit, Melissa, j'ai déjà les ressources. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres choses dans le shop qui me seraient utiles? Je pense que les Magic Orbs pourraient m'aider justement, parce que je suis très proche du niveau 21. Peut-être que je pourrais drop de meilleurs items. Alors, qu'avons-nous d'autre? Les stones pour limit break, il y en a 10. Ça va nous en faire 20 000. Et ça coûte combien? Il nous en faut 27 000 pour faire passer du palier 60 à 65. Il nous en faudra bien sûr encore plus pour le 65 à 70.
Sinon, globalement, on a fait le tour de la mise à jour, je pense. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et on se dit à bientôt les gars. Allez, ciao ciao, bisous.